À Roubaix, une fillette de 8 ans a été mordue par un Rottweiler dimanche. Le chien appartient à sa propre sœur, âgée de 17 ans. Le molosse aurait mordu l'enfant au visage alors qu'il était en promenade. Elle se trouve au CHR de Lille dans un état grave. Le chien a été, lui, placé à la SPA. La grande sœur est en garde à vue. Elle aurait fait l'acquisition du Rottweiler sur Internet, mais sans le déclarer, ni le tatouer, ni le vacciner. Un vaste réseau de trafic autour de téléphones mobiles démantelé la semaine dernière. 9 personnes ont été mises en examen à Rennes, où se trouvait la tête du réseau, mais aussi à Belfort, Toulon, Orléans et Lille. Depuis 10 ans, l'arnaque consistait à récupérer des codes de déverrouillage de téléphones portables. Opération possible grâce à des complices chez les revendeurs. Achetés illégalement 3 €, ces codes étaient revendus 30 € sur Internet. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. L'enquête a démarré à Marseille. On écoute le procureur de la République. Parmi les 9 personnes interpellées, mais d'autres le seront sans doute dans les semaines à venir, des personnes étaient, parmi les organisateurs, on trouve des gens habitant en région rennaise, et une des pièces majeures de ce trafic est domiciliée dans le Nord. Une personne qui va être mise en examen d'ailleurs en ce moment par le juge d'instruction. Donc c'est à ce titre-là que votre région est intéressée, mais d'autres régions en France sont concernés puisqu'on est dans une fraude d'ampleur nationale, encore une fois, et même internationale, puisque une partie des téléphones portables qui sont acquis illicitement sont utilisés par des personnes à l'étranger. Ce sera le 3e stade en termes de capacité après le Stade de France et le Stade Vélodrome à Marseille, le grand stade de Lille Métropole. Martine Aubry en a posé hier la première pierre, même si les travaux ont déjà commencé depuis un an. L'infrastructure doit être livrée pour l'été 2012. L'événement s'est déroulé bien évidemment en présence du président du LOSC. Le club de foot lillois y jouera environ 25 matchs par an. La structure qui doit également accueillir l'Euro 2016. On écoute le président du LOSC, Michel Sidou. Notre émotion, c'est de se dire que maintenant, c'est un vrai projet, c'est une réalité. Et quand on a une magnifique opportunité d'un ouvrage pareil, il faut être au rendez-vous. Donc ça vous donne un poids supplémentaire pour réussir et pour prouver à ceux qui vous ont fait confiance qu'ils avaient raison. Et puis j'ajoute qu'un appel d'offres est lancé pour le nom de ce stade. Selon la technique du naming, une grande société peut s'acheter ce nom pour 3 millions d'euros par an. Pour l'instant, l'appel d'offres s'est montré infructueux. Pour présenter sa réforme des BTS, la ministre de l'Enseignement supérieur avait choisi le lycée Gaston Berger. Valérie Pécresse, c'était hier à Lille, précisément dans un établissement qui compte 22 BTS différents, lesquels accueillent 1350 élèves et dont les taux de réussite dépassent souvent les 90%. Sa réforme vise à améliorer encore ce taux de réussite, surtout chez les bacheliers professionnels et technologiques. Valérie Pécresse souhaite aussi plus de passerelles avec l'université, veut faciliter l'alternance et la poursuite d'études. Valérie Pécresse au micro de Frédéric Regnault. À Gaston Berger, il y a des initiatives et des expérimentations pilotes tout à fait innovantes qui m'ont intéressé énormément. D'abord la personnalisation du suivi des étudiants, la modularisation des études qui permet à chaque étudiant de se réorienter ou bien de travailler avec une entreprise en alternance, la possibilité aussi d'avoir des passerelles pour l'université ou pour les grandes écoles. Tout ça, ça se fait à Gaston Berger et je veux que les expérimentations qui sont lancées ici puissent se diffuser dans toute la France. Du changement est en passe de s'opérer à l'Assemblée départementale. Son président, Bernard Derosier, annonce qu'il ne se représente pas au cantonal de mars prochain. Une petite révolution alors qu'il préside ce conseil général quasiment depuis 25 ans. Parmi les successeurs pressentis, on parle de Frédéric Marchand ou de Gilles Pargnot, l'actuel premier secrétaire fédéral du PS. Une décision annoncée vendredi et Bernard Derosier a accueilli notre journaliste Frédéric Regnault pour un entretien particulier hier. Il y aura donc en 2011 38 ans que je représenterai le canton, donc je pense que le temps est suffisamment long. Cela fait 20 ans que je préside le Conseil général. Ça, ce sont donc toutes les données que je vais qualifier de chiffrées. Et puis, il y a une donnée politique. Le Parti socialiste s'est engagé dans une politique de modernisation, de rénovation.
et je veux y apporter ma contribution en donnant un signal, même si les règles du Parti socialiste me permettaient jusqu'en septembre 2012 d'être à la fois député, ce que je reste, et président du Conseil général. Mais j'ai préféré anticiper. Une nouvelle grève ce mardi des salariés de Diam. Ils se réunissent à 11 h au centre de production de la Redoute à Wattrelos. L'intersyndicale est toujours inquiète du sort des 220 personnes qui travaillent pour le VP6, mais sous enseigne Diam. Conditions de travail et perte de salaire sont, selon eux, attendues si ces 220 salariés, la Redoute, basculent définitivement chez Diam. Une image toujours surprenante et amusante, surtout quand on fait ses courses, un flash mob au sein du Cora Flers. L'événement s'est déroulé samedi à 16h30 précise. Une mobilisation éclair réunissant danseurs professionnels et employés du magasin. 10 minutes de chorégraphie sur du son de Michael Jackson et puis plus rien, selon effectivement le principe du flash mob. Les fans de Richard Bohringer connaissent sûrement déjà le rendez-vous. L'acteur, metteur en scène et auteur est à la librairie Tirlois à Lille. À partir de 18 h aujourd'hui, il y présente son livre « Traîne pas trop sous la pluie » aux éditions Flammarion. C'est la fin de ce flash. On se retrouve pour la météo et l'infotrafic dans quelques instants. Restez avec nous.